Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de qu'est-ce que la source, les plans de la source. Faisant suite à ma dernière vidéo qui vraisemblablement a mis en réaction certaines personnes. Donc pour répondre à ces personnes, je fais une petite vidéo à ce sujet. J'ai déjà expliqué une multitude de fois ce qu'était la source ou les plans de source pour moi. Je répète une fois encore que tout ce que je partage ici, c'est ma conscience, mes expériences. Je n'affirme pas détenir la vérité. En revanche, je partage ma vérité sur la nature de chaque chose. Ici, en l'occurrence, qu'est-ce que la source et quand j'évoque les plans de source desquels je proviens. Voilà, pour que certains ne se sentent pas offensés. En même temps, je ne peux pas empêcher que les autres se sentent en réaction par rapport à ce que je dis. Même si ça n'implique que moi. Puisqu'en fait, chacun a une version de ce qu'est l'unité, la Kundalini, la source, les guides. Bref, chacun a une version, une vérité sur la nature de chaque chose. Et puis, et c'est tant mieux. Parce que justement, nous vivons pas les mêmes expériences, nous venons pas du même endroit aussi. Donc je vais réexpliquer ici qu'est-ce que j'entends par... Et donc il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire en me disant oui mais je pensais que la source était tout, et c'est ce que j'ai expliqué dans mes nombreuses vidéos. À chaque fois je dis voilà, nous sommes tous et tous, on provient d'une source. Effectivement, on provient tous de la même source, tout ce qui est créé provient d'une même source, à mon sens, mais ça ne demeure que ma vérité, hein. Je ne cherche pas à tirer la couverture, à dire toi t'as faux et moi j'ai raison. C'est ce que j'ai conscientisé pour moi-même et que je partage à l'ensemble, et ensuite chacun en fait ce qu'il veut. Vous êtes libre de sentir que ça résonne pour vous, comme libre que ça ne résonne pas pour vous, ce qui veut dire que c'est pour vous c'est autre chose. Et voilà. Donc pour moi, tout provient d'une même source, bien évidemment, mais qu'est-ce que j'entends par les plans de source, les plans, qu'on vient d'un plan source. Pour moi, en fait, il y a une conscience, bien évidemment, qui se manifeste autant dans l'ombre que dans la lumière. Dans plein d'expériences, certainement que j'ai fait des expériences, entre guillemets, dans l'obscurité, ce qui m'a permis d'aller vers la lumière, ce qu'on appelle le cycle karmique, que ce soit sur cette planète ou sur d'autres planètes. Bref, on peut expérimenter tout ce qu'on veut. Ce que j'ai expliqué de nombreuses fois, c'est que on peut tout expérimenter, quelle que soit la forme. Voilà. Pour moi, il y a une conscience qui se manifeste dans une forme et qui fait qu'on vit. Hein, on vit ce qu'on appelle la vie. Voilà, on expérimente une vie dans un corps. Et puis, on peut emprunter tous les chemins selon dans quel plan de conscience on se situe aussi. Le plan de conscience source. Alors ici, on est dans la dualité. La dualité, c'est un plan de conscience. Un plan de conscience, c'est un plan de manifestation pour moi. Donc, il y a plein de plans de manifestation dans la dualité et dans l'unité. La dualité, c'est qu'effectivement, on peut faire tout et n'importe quoi, ombre et lumière. Cependant, tout ce qu'on fait a une conséquence. Et cette conséquence, eh bien, effectivement, elle est en lien direct avec le karma ici-bas, duquel on est plus ou moins enfermé tant qu'on n'a pas, entre guillemets, purgé le karma. C'est-à-dire le fruit de nos expériences passées qui n'ont pas été alignées avec l'unité en soi. L'unité en soi, c'est ce que j'appelle justement les plans sources. On provient tous et toutes d'une même source, bien sûr, qui se polarise, qui se manifeste de mille et une façons et qui ensuite expérimente de différentes façons. Sauf qu'il y a, vous le voyez bien, il y a un cheminement, une évolution qui se produit au fil des cycles, au fil des vies. Et cette évolution, à mon sens, enfin pas à mon sens, selon mon expérience, parce que c'est ce que moi je propose, c'est une évolution pour aller vers l'harmonie. Progressivement, aller vers les plans de source. La source, pour moi, c'est quelle que soit la conscience, c'est-à-dire ça peut être n'importe quelle conscience qui se manifeste dans un corps, mais en étant dans ce corps, on a la capacité à manifester les plans les plus élevés de son être pour vivre l'harmonie. Vivre l'harmonie, c'est-à-dire être dirigé, non pas par la dualité, le libre arbitre, mais dirigé par les lois de l'amour en soi, qu'imposent certains plans de conscience, c'est-à-dire les plans sources. Ce que j'appelle les plans sources, c'est des plans manifestés. Hein, alors, j'aurais tendance à évoquer les matrix génitrix, c'est ce que j'évoque en termes de aussi fleur de l'unité, une géométrie qui crée la vie, mais qui se manifeste également sous forme humanoïde, même si elle est différente de la nôtre.
des êtres qui ont la capacité de faire de la génétique ou créer carrément des univers, des multivers d'une certaine façon, dans une dynamique de créer des plans harmonieux. Au même titre que d'autres, certainement, peut-être créer des plans pas harmonieux, j'en sais rien. C'est pas on va dire, c'est pas ma vocation. Moi, ma vocation, c'est d'évoquer l'harmonie pour celles et ceux, justement, qui veulent aller vers ça. Alors, effectivement, ici-bas sur la planète Terre, on peut dire, bah, tout le monde provient de la source, bien sûr. Mais quand vous êtes en train de vous faire agresser ou violer ou violenter ou bref, vous vivez un truc pas sympa, ben vous n'êtes pas en train de vous dire que votre agresseur là en face de vous qui est en train de vous violer, vous violenter, vous agresser, vous n'êtes pas en train de vous dire que il provient d'un plan source lui. Donc voilà, je vais me laisser violer. Voilà, je lui pardonne. Alors en même temps, c'est ça parce que effectivement, bah, quand on vit quelque chose de terrifiant, d'abord il faut faire le deuil de ce qu'on a vécu, hein. On passe pas par toutes les phases des émotions, ici-bas sur la planète Terre. Puis ensuite, bah, pour guérir de ces blessures, on doit pardonner effectivement par un travail de cheminement personnel qu'on fait à l'intérieur de soi pour aller vers retrouver notre source originelle qui est amour et qui comprend le pourquoi du comment un être en est amené à être un violeur, un tueur, un assassin, bref, un être inconscient qui n'est pas dans son plan source, qui n'exprime pas la source, hein, qui n'exprime pas la source amour en soi, c'est ça que j'entends par la source, mais qui exprime autre chose que la source. C'est-à-dire on est inconscient, on est coupé, on est scindé, c'est ça la dualité ici-bas, on est coupé de notre source, la source amour. Ce qui fait que dans notre incarnation, quelle qu'elle soit, qu'on soit un chien, un chat, un Scooby-Doo, bon peut-être pas un chien, un chat, mais on va dire sur un plan humanoïde, on va dire qu'on soit un bleu, un gris, un blanc, on s'en fout, on va dire plusieurs races exogènes. Bien, si on est coupé tout ou en partie de cette source harmonieuse en soi, qui pour moi correspond à la conscience universelle du principe féminin en soi, l'amour, la capacité à exprimer l'amour, à ressentir l'amour, et par là vivre bien la bienveillance, la protection, l'équité, la joie, la connaissance, bref, quand on n'est plus coupé de sa source, qui pour moi correspond à ce fameux soi supérieur qu'on est en mesure plus ou moins d'incarner cette source, et c'est ce vers quoi, c'est ce qui est en train de se passer ici-bas sur la planète Terre. Eh bien, si on n'incarne pas ça, si on n'est pas dans le rythme ou on n'est pas dans ce moment de maturation pour incarner ça, on est entre guillemets un être qui génère du chaos, d'une façon plus ou moins forte, bien évidemment. On génère du chaos et par là du karma, et par là, on reste dans la roue karmique parce que on est coupé de cette source. Donc du coup, on est dans une part d'inconscient, et cet inconscient provient du passé aussi, parce qu'on est dans un cycle karmique ici-bas. Et du coup, tant qu'on n'a pas pris conscience de ce qui nous manipule, que ce soit les mémoires qui nous appartiennent du passé, les mémoires des lignées familiales, les influences diverses et variées, bref, on n'a pas une conscience suffisamment élaborée pour voir comment tout ceci fonctionne, les énergies, comment la conscience, le cœur, tout ça, bref, tout ce qui nous manipule. On reste dans cette part d'inconscience qui va diriger notre vie d'une façon plus ou moins chaotique, qui ne sera pas alignée avec les lois de l'amour. C'est ça, pour moi, les plans sources. Les plans sources, ça correspond à des êtres qui s'incarnent ici-bas et qui, dès leur naissance, en fait, ont une capacité à manifester cette harmonie, cette équité. C'est-à-dire, il y a une certaine forme de conscience harmonieuse, bienveillante, qui est déjà là. Voilà, alors peut-être que quand certaines personnes décèdent, on retourne à notre source. Pour moi, c'est pas ma conscience ni mes expériences, même si on retourne à un degré d'amour, c'est-à-dire quand on se désincarne, quand on décède, eh bien effectivement le corps, déjà c'est une enveloppe qui est plus ou moins plombante ici-bas, parce qu'elle justement elle reprend de la génétique, des informations, des lourdeurs, il y a l'aspect génétique et cellulaire qui est récupéré aussi de par le passé, hein. La lignée familiale, on récupère des mémoires énergétiques qui contiennent de l'information négative, et aussi des mémoires physiologiques. On récupère des maladies, des gènes qui ont été un peu plus ou moins traficotés ou dégénérés, ou bref. Donc on a pas mal de choses. Et puis il y a des êtres au-delà, il y a une multitude d'êtres qui sont singuliers ici-bas sur la planète Terre. Et donc des êtres jeunes qui, entre guillemets, sur la planète Terre, qui sont en pleine évolution vers cette harmonie
ou pas. C'est pas forcé l'harmonie, on n'est pas forcé de vivre l'harmonie. Mais moi, c'est ça que je partage à travers l'unité et la fleur de l'unité. C'est pour celles et ceux justement qui veulent aller retourner vers ces entre guillemets plans sources, qui pour moi correspond à retourner dans les lois de l'unité. Les lois de l'unité sont les lois de l'amour, desquelles à un moment donné on ne doit plus s'écarter si on ne veut pas revivre le chaos, l'inconscience, le karma, et puis rester dans la dualité et y être enfermé à l'image d'une cour d'école dans laquelle on peut faire toutes les expériences. Tout en ayant conscience, mais c'est ça, en fait, on n'a pas conscience, mais on n'a pas conscience que toutes ces expériences ont une conséquence. Hein. Donc voilà, une conséquence positive ou négative, c'est-à-dire on se prend du karma et qu'on doit régler à chaque fois, pacifier, refaire de l'unité en soi pour se libérer, retourner vers ses plans sources ou aller vers ses plans sources pour celles et ceux qui n'en proviennent pas. Alors quand j'évoque les plans sources, c'est effectivement des plans de conscience, pour ma part, exogènes, qui vivent dans l'harmonie. Il y a des plans exogènes dans les multivers, donc ce qu'on pourrait appeler des extraterrestres, des plans de conscience incarnés humanoïdes. Moi, je vais faire référence donc à Matrix Génitrix, les sources mères, qui est cette géométrie qui manifeste la vie harmonieuse. Je vais faire référence aux êtres bleus, ceux qui sont des spécialistes de la géométrie, qui interviennent dans les fins de cycle évolutif et début de cycle évolutif pour modifier la géométrie et permettre aux êtres d'aller vers cette harmonie, d'ouvrir des nouveaux archétypes et évoluer. Et puis il y a d'autres êtres bleus. Ces autres êtres bleus, j'en sais pas beaucoup sur eux, je les ai vus une fois, comme étant un plan de conscience, donc un monde dans lequel où c'était que de l'harmonie et que du jeu. Voilà. Donc ça me parle bien. J'ai mon côté technique là avec les mathématiques et la géométrie. Donc ça, c'est les êtres bleus qui n'ont pas de cheveux, avec les oreilles en pointe, qui sont très grands, avec des combinaisons, qui ont une fonctionnalité pour chacun et qui sont des êtres nomades qui circulent d'une planète à une autre dans les fins de cycle évolutif et qui interagissent pour... voilà. Et ensuite, il y a les autres êtres bleus. Donc ça, c'est pour répondre à la dame qui a demandé les êtres bleus, c'est quoi, quand, comment, pourquoi. Alors j'ai créé un petit livret sur les êtres bleus, si ça vous intéresse. Vous allez sur mon site fleurdelunité.jimdofree.com. Vous allez dans livres et là, il y a un petit livret qui évoque les êtres bleus. Sinon, vous allez sur ma playlist qui parle des extraterrestres. Et puis, je pense que j'ai déjà évoqué ce qu'étaient ces êtres bleus. Alors ces autres êtres bleus, ça ressemblait plus à un monde où, à l'image d'un Club Med. À l'image de Club Med où en fait les gens sont quasiment nus, ils sont quasiment éternels, je crois. Alors une durée de vie très longue, tout en ayant un aspect très jeune, avec une peau bleue, des cheveux très noirs, très lisses, un peu à la mode indienne, une bouche pulpeuse, quasiment nue, avec des... Voilà, pas de... Juste le bas, en fait, je pense que quand je les ai vus, ils avaient juste le bas avec de la paille, ils ressemblaient un peu à... Ça ressemblait un peu à des tenues de Polynésiens. Ils vivent en groupe, comme si c'était une grande famille. Et puis, en passant tout leur temps à jouer. En fait, c'est comme des enfants, des adultes enfants. Des adultes enfants. C'est-à-dire, ils avaient un visage d'adulte aux alentours de 30 ans à peu près. Moi, j'ai donné cet âge-là. Et puis, mais voilà, ils avaient à peu près 500 ans. Mais avec un état d'esprit je sais pas, comme moi là maintenant, c'est-à-dire des enfants qui jouent, qui sont rieurs, qui sont autant empreints de connaissances que de joie, que de légèreté, on s'amuse tous ensemble, on profite de la life, on est au bord de la mer. Je sais pas si j'ai vu la mer, mais ils étaient habillés comme s'ils étaient au bord de la mer. Et voilà, et en fait, c'est des plans incarnés qui manifestent l'harmonie, qui sont dans les lois de l'amour. C'est ça que j'appelle les plans sources. Et certains êtres proviennent de ces plans et se sont incarnés sans être coupés, c'est-à-dire sans oublier, en étant incarnés ici-bas, malgré tous les couvercles qu'on se récupère quand on arrive ici-bas. Ici-bas, on oublie, mais oublier ne veut pas dire qu'on est coupé, en fait. On n'est pas coupé, on est toujours on arrive avec cet amour, avec cette conscience, avec cette bienveillance innée. Et pour justement manifester au fur et à mesure, alors selon le programme qui est en nous, il y en a, ils manifestent tout de suite, d'autres, il y a certaines choses à vivre ici-bas pour emmagasiner de l'information, pour aller dans telle ou telle direction, pour être sûr de bien manifester en temps et en heure ce qui a besoin d'être manifesté. Donc c'est comme un programme intérieur, et puis à un moment donné, il y a un réveil qui se fait sans avoir été coupé de sa source intérieure, amour, bienveillance, affirmation de soi, bref, toutes les caractéristiques des plans sources, mais manifestées.
pour aider celles et ceux, alors aider dans le sens où on a quelque chose à apporter ici-bas sur la planète, hein, quelle que soit cette chose, on s'en fout. Moi, c'est la fleur de l'unité, c'est ma façon d'être, c'est cette joie, cette légèreté d'adolescente en fait. Et outre cela, bah, cette connaissance de la fleur de l'unité et surtout cette technologie vivante de la fleur de l'unité pour permettre à celles et ceux bah, justement d'aller vers ça. C'est pas le cas de tous, hein. Il y en a pour qui l'unité, c'est aller dans le corps astral, c'est aller dans les annales akashiques, c'est ceci, cela, parce qu'en fait, on provient pas tous du même endroit. Il y a des regroupements dans les multivers de plans de conscience qui sont dans l'unité, donc qui sont bienveillants. C'est ce qu'on appelle les races exogènes qui, la plupart du temps, n'interagissaient pas ici-bas sur la planète Terre. Et puis, il y a plein d'autres races exogènes avec lesquelles on cohabite, qui ont une conscience bien plus évoluée que la nôtre. Pour autant, ils ne sont pas forcément entre guillemets bienveillants, mais c'est un point de vue de qu'est-ce que pour moi la bienveillance et qu'est-ce que pour d'autres. D'autres vont me regarder et vont dire bah si, moi je suis bienveillant, parce qu'en fait il y a des expressions différentes, donc tout est juste et parfait. Il s'agit juste de savoir vous qui vous êtes, d'où vous venez, est-ce que vous avez à faire ici-bas, qu'est-ce que pour vous la source, et puis bah c'est ok. C'est ok. Pour moi en fait ce que j'ai apporté, ce que j'ai à partager, c'est ça, c'est cette fréquence qui est singulière à qui je suis et à plein d'autres êtres qui sont ceux-là, comme moi, et puis qui ont été plus ou moins endormis, et puis d'autres qui veulent aller vers ça, c'est-à-dire aller vers la joie, la bonne humeur, la vitalité, la connaissance, ses potentiels, vivre la vie comme une aventure, parce que finalement, c'est ça, incarner cette source en soi. C'est notre capacité tout à chacun, pour moi, la source de manifester cet espace, l'espace le plus élevé de notre être. Le plus élevé, non pas en termes de pouvoir, mais en termes d'amour pour soi-même. Et donc, quand on vit de l'amour pour soi-même, ça rayonne à l'ensemble et voilà, ça donne des choses sympathiques. Là, ces derniers jours, il y avait vraiment des très très hautes montées fréquentielles. Et effectivement, ça propulse pour celles et ceux qui veulent aller vers ça, vers cette joie, cet amour, cette unité. C'est ce que j'évoque en qualité d'unité. Et les plans sources, effectivement, c'est toutes celles et ceux qui veulent retourner vers cette harmonie pour vivre à travers les lois de l'amour. Mais il y a des lois. Voilà. Si on s'écarte des lois de l'amour, on retourne dans la dualité et on recrée du karma. C'est pas un truc tout comme ça facile. C'est le fruit de nos efforts à aller vers ça. Parce que justement, on a le choix. On provient tous d'un plan source dont on peut expérimenter autant l'obscurité que l'harmonie, la joie, la bonne humeur, le sautillement, la pétillance, que de vivre Dark Vador. C'est ok. En fait, c'est ok. On provient effectivement tous du même source. Et ensuite, les plans sources, c'est justement quand on s'incarne, parce que pour moi, la source telle que je l'ai appréhendée, c'est un plan harmonieux. Voilà, c'est un plan harmonieux, mais c'est pas que les anges ou les archanges ou les guides, c'est vous ici maintenant, incarné ici-bas sur cette planète Terre. Il n'est plus question en tout cas pour ma part, de regarder au-dessus de nous. C'est une question de faire descendre votre conscience et puis vivre pleinement ça dans votre corps, pour celles et ceux qui veulent aller vers ça. À la force de votre travail sur vous-même et laisser déployer cette lumière que vous êtes au quotidien, cette joie enfantine, cette connaissance, tout en étant empreint d'une connaissance, sans pour autant se prendre au sérieux, et puis vivre à 3000% la vie, parce qu'elle est juste merveilleuse quand on décide de la prendre de ce côté-là, de ce bout-là, plus douce, plus fluide, plus harmonieuse que de choisir les chemins de Dark Vador. Pour autant, il n'y a pas de jugement porté à cela, on peut vivre ça. Ça a sa raison d'être dans la dualité. C'est justement à un moment donné, quand on en a marre de vivre Dark Vador, parce que ça implique du karma, quand on fait du mal, la plupart du temps c'est inconscient bien sûr, mais ça peut être conscient aussi. Eh bien, il y a, on crée en fait du karma. Le karma, c'est que quand on fait du mal à quelqu'un, alors en conscience c'est encore pire, mais inconsciemment, on crée une énergie avec laquelle on est connecté. Énergie. On a fait du mal, l'autre on lui a fait du mal, ça crée une fusion, mais une fusion dans le chaos. Et donc tant qu'on n'a pas pacifié et pardonné, eh bien on revient à la vie d'après pour réparer. En fait, il y a un processus ici-bas d'équilibrage automatique, qui est un processus de réparation automatique, sauf que si on ne le fait pas de notre vivant, eh bien c'est pour ça qu'on revient. Les choses ne se libèrent pas et ne se résolvent pas quand on se désincarne. Elle se résolve de notre vivant ici-bas dans la matière pour se libérer de cette matière et d'aller sur des plans de conscience plus élevés après, ou vivre pleinement cette unité, cet amour ici, et donc cette source en soi, de la vivre pleinement dans ce corps ici-bas, avec nos singularités en qualité d'être humain entre guillemets divin.
C'est divin, c'est la conscience harmonieuse, tout simplement, la capacité à incarner la conscience source. C'est les plans les plus proches de l'harmonie. Pour moi, une fois encore, c'est en lien avec ça. Voilà. J'espère que j'ai répondu aux interrogations. Donc, en tout cas, aux celles et ceux qui se sentaient un petit peu en réaction. Libre à vous de vous sentir provenance de la source. Pour moi, c'est pas un gros mot que de dire de provenir de la source. Si vous vous sentez offensé, ben, j'en suis désolée. Il s'agit juste de vous reconnaître en qualité de cela, ou alors d'aller vers cela, c'est-à-dire devenir vous-même la personne la plus harmonieuse possible au quotidien en travaillant sur vos pensées, paroles, actions, nettoyer les polarités, les blessures, les bobos, etc. Qui amène effectivement à déployer cette conscience universelle. C'est un processus mécanique, c'est ce que je propose à travers la fleur de l'unité, en tout cas c'est ce qu'elle propose dans ses reprogrammations. C'est justement nettoyer et conscientiser et nettoyer tout ce qui n'est pas la source en soi, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas l'harmonie en soi, et qui pour autant avait sa raison d'être parce que on a fait 40 milliards d'expériences, et c'est ok, c'est juste qu'on est dans une transition qui permet d'aller vers ça ou pas, c'est-à-dire aller vers l'expression de votre source la plus élevée. Pour moi, c'est ça la source. T'as la banane, t'es dans la joie, la bonne humeur, tu t'éclates dans la vie sans faire du mal aux autres et en étant dans les lois de l'amour, c'est-à-dire c'est jalonné, effectivement, c'est tous ces aspects, comme j'ai évoqué dans l'autre vidéo, là, les curseurs du soi supérieur, la vérité, la bienveillance, la transparence, l'autonomie, bref, il y a des curseurs, il y a des caractéristiques qui, en tout cas pour moi, exprime cette source en soi qui est en train de se déployer. Après, effectivement, j'exprime ce qui est relatif à ce que je vis. Voilà, si vous vivez autre chose et que pour vous c'est la source, c'est ok. Nulle envie me viendrait de venir vous contredire, parce qu'en gros, je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est de partager ma réalité. Et ce partage de réalité, c'est pour justement voir si ça résonne en vous, c'est partager à l'ensemble sans chercher à convaincre, puisque chacun a une réalité différente et c'est ok dans ce contexte-là. Voilà le Scooby-Doo. Allez, il fait grand beau temps, il fait 35 degrés. Ah, ça y est, c'est l'été. C'est de la cucaracha. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à cliquer sur les liens ci-dessous si vous voulez en savoir plus concernant les soins, concernant la formation, concernant les derniers programmes. Je viens de sortir des programmes sur 3 mois cette fois-ci qui englobent les dernières fleurs de l'unité. Ou alors de visiter mon site fleurdelunité.gymdofree.com pour en savoir un petit peu plus sur Cristal ici. Je vous embrasse bien fort. Merci d'être là, puis à tout bientôt.